Salutations à toutes, chers frères et sœurs. Nous allons aller donc toujours dans Bible. Nous allons aller pages 546 et 547 dans le livre de Wanja, celui qui s'appelle Isaïe dans les Bibles actuelles. Prise de contact et vision du futur. À partir du chapitre 56, donc à partir du verset 3 jusqu'au verset 11. Dans ce livre de Wanja, donc prise de contact, parce qu'effectivement Wanja va devoir passer par cette prise de contact pour être donc consacré, et ensuite parler au peuple noir, parler aux non-initiés graciés, et annoncer aussi ce qu'il y a dans ces visions du futur. Dans ce chapitre 56, il n'y a pas de titre, parce que en fait, le dernier titre qui est donné depuis, c'est dans le chapitre 40, et c'est sur les deux oins manifestés avant la non-existence. Et c'est une continuité, en fait, même après le chapitre 56, c'est toujours une continuité du discours de Mutatedi sur les visions du futur, sur ce qui va se manifester dans le futur, et aussi sur le comportement des non-initiés graciés aussi. Et on va évoquer notamment cette prise de contact par rapport au thème dans ce chapitre 56. Donc, dans le verset 3, on nous dit ceci. Que nous sert de jeûner, virgule, si le verbe de Loba ne le considère pas, point d'interrogation. De soumettre notre âme, virgule, s'il n'y a point égard, point d'interrogation. Voici, virgule, le jour de votre jeûne, virgule, vous vous livrez à vos penchants, virgule, et vous traitez durement tous vos proches, point. Donc ici, Wanja est en train donc de sermonner, est en train de pointer les fautes, en fait, en gros, du peuple noir. Parce qu'ici, on va s'adresser aux non-initiés graciés et aussi aux non-initiés. C'est-à-dire que dans ce début, Wanja va s'inclure dedans. Il va dire que nous sert de jeûner, virgule, si le verbe de Loba ne le considère pas. Donc, en gros, on va parler effectivement du jeûne, de cette pratique du jeûne. Et là, il pose cette question, mais à quoi servirait de faire des efforts? En gros, si ces efforts ne sont pas agréables au verbe, à quoi servirait de la notion du mérite si, en gros, c'était vain de faire des efforts? Donc, il va dire à quoi nous sert, parce qu'il va s'inclure dedans par rapport à cette notion de jeûner, parce qu'on va parler effectivement du jeûne. Le jeûne, dans sa définition première, c'est se priver. Mais il y a un autre sens qui va montrer en fait la véritable nature du jeûne, c'est se détacher d'eux. Et ça, c'est très important. Donc, dans ce premier verset, Wanja explique que les efforts qui sont faits par les non-initiés graciés, le peuple noir en général, pour revenir vers le verbe, ne sont pas agréés par le verbe. Parce que ces efforts-là, notamment le fait de jeûner, parce que le fait de jeûner, c'est véritablement un sacrifice. Et c'est un sacrifice, donc, pas simplement du corps, mais c'est aussi une privation d'une liberté de l'âme. C'est pour cela qu'il va dire ensuite de soumettre notre âme, virgule, s'il n'y a point égard. Parce que là, effectivement, quand on jeûne, on soumet effectivement le corps par rapport à la nourriture, mais on soumet l'âme aussi par rapport à certaines libertés. Et il explique que, effectivement, c'est deux actions qui sont très, très fortes spirituellement. Mais, et là, il va dire la suite, voici, virgule, le jour de votre jeûne. Donc là, il fait la séparation parce qu'il avait dit au début que nous sert de jeûner parce qu'il s'incluait dedans. Mais maintenant, là, il va montrer leur jeûne à eux, leur manière de faire le jeûne. Qu'est-ce que ça montre en fait? Il va dire, voici, virgule, le jour de votre jeûne, virgule, vous vous livrez à vos penchants, virgule, et vous traitez durement tous vos proches. Donc, il montre ici que le jour où ces personnes sont en train de jeûner, donc sont en train, soi-disant, de manifester une humiliation, de manifester un désir profond de se rapprocher vers le Verbe, leur mauvaise nature ressort. Voici, virgule, le jour de votre jeûne, virgule, vous vous livrez à vos penchants.
virgule, vous traitez durement tous vos proches. Donc, vous vous livrez à vos penchants d'abord. Ça veut dire qu'il y a une domination de ces penchants. Ça veut dire que le mal, la méchanceté prend le dessus sur cette âme qui, normalement, souhaiterait se soumettre aux lois du Verbe. Elle se livre, c'est-à-dire qu'elle va vers les penchants, vers les mauvais désirs. Et ensuite, virgule, et vous traitez durement tous vos proches, c'est-à-dire que ces personnes-là manifestaient pendant ce moment, soi-disant de jeûne, ils manifestaient beaucoup de dureté, beaucoup de méchanceté, beaucoup d'iniquité vis-à-vis des autres. Et ces deux notions-là, le fait donc de se livrer à des penchants, à des mauvais désirs et d'être mauvais envers les autres, était désagréable au Verbe, montrait que ce jeûne-là n'était pas véritablement le jeûne spirituel, le jeûne selon le Verbe. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve dans les religions. Parce que dans les religions, la période souvent de jeûne est propice à énormément de querelles. Moi, je me souviens de quelqu'un qui me racontait que pendant le mois de jeûne au Maroc, c'était une catastrophe, qu'il y avait énormément de bagarres, énormément de disputes entre les gens. Les gens sortaient les couteaux pour des petites choses, pour un regard, pour une parole. Il y avait une tension terrible. Et effectivement, parce que lorsque le jeûne n'est pas en fait agréé par le Verbe, lorsque le jeûne n'a pas de connexion, n'a pas de fondation spirituelle, quand le jeûne n'est pas logique, effectivement, il va révéler la nature de la personne à cause de la privation. Parce que la privation fait souffrir. Et lorsqu'on fait souffrir, lorsqu'on se sent obligé de subir cela, on va réagir aussi d'une manière mauvaise. Et ça, on le retrouve énormément dans les religions. Et ce n'est pas que, là, j'ai pris l'exemple d'un pays qui est gouverné, on va dire, dans une forme de religion, mais c'est même dans les cités. Je me souviens, dans les cités, lorsqu'il y a le mois de jeûne, c'est une catastrophe. Les jeunes se disputent, des jeunes qui sont amis, qui sont proches, qui rigolent, qui passent beaucoup de temps ensemble et tout, vont se disputer pour des petites choses, vont se quereller, vont ressortir des vieilles rancunes pour des petites choses. Parce que effectivement, ce jeûne-là n'est pas le véritable jeûne. Ça, ce n'est pas ça de jeûner. Et là, en plus, il est précisé, voici, virgule, le jour de votre jeûne. Ça veut dire qu'il n'y a pas de durée fixée, en fait. Ce n'est pas 30 jours, 31 jours. Ce n'est pas lié à un calendrier, en fait, le jeûne. Ce n'est pas quelque chose, en fait, qu'on impose. Ce n'est pas imposé. C'est une décision qui est volontaire. Et c'est parce qu'il n'y a pas de choix, parce que c'est imposé, qu'il y a cette mauvaise nature qui se manifeste, parce que ça ne vient pas réellement du fond de la conscience de la personne. Et on va voir, parce que Wanja va développer sur ce sujet du jeûne, il va dire ceci dans le verset 4, voici, virgule, vous jeûnez pour vous disputer et vous quereller, virgule, pour frapper méchamment du poing, point virgule. Vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour, virgule, pour que votre voix soit spirituellement entendue. Point. Oui, parce que ici, le peuple noir, les non-initiés graciés, jeûnaient parce qu'ils voulaient, en fait, ils avaient besoin d'aide, ils voulaient de cette reconnexion au Verbe, mais en réalité, derrière ce désir-là, derrière cette soumission, le jeûne, en fait, n'était pas fondé sur le spirituel. Il était fondé juste sur la pratique charnelle. Et en réalité, ce jeûne-là, le jeûne qu'on pratique dans les religions, en fait, a un but. C'est pour ça que Wanja dit ici, voici, virgule, vous jeûnez pour vous disputer et vous quereller. Et là, c'est très puissant, parce que derrière ça, en fait, il dévoile qu'il y a les démons de la dispute, les démons querelleurs qui sont aux aguets, qui attendent cela, qui attendent que la frustration de ne pas manger est telle que lorsqu'on va manifester un regard ou une circonstance, boum, va y avoir l'énervement, va y avoir la querelle, va y avoir la dispute, va y avoir le c'est moi qui a raison, c'est moi qui veux dominer. Et lorsqu'il précise pour frapper méchamment du poing, ça veut dire en gros pour manifester la colère, pour manifester une autorité, une domination du c'est moi qui a raison, c'est moi qui décide, c'est moi le plus fort.
Et il pointait cela du doigt, parce que c'est ce qu'il y avait réellement dans le cœur de ces personnes. Parce qu'il y a par rapport à ce que manifeste le jeûne, c'est qu'il va dévoiler le cœur de la personne. Les personnes, en fait, lorsqu'il y a cette privation, on va dire, se mettent à nu et on voit en fait leur méchanceté, on voit leur iniquité, on voit les intentions qu'ils ont. Voici, virgule, vous jeûnez pour vous disputer et vous quereller. Donc, c'est pas, le Verbe ne pouvait pas prendre plaisir à, on va dire, cet effort qu'ils manifestaient. Cette intention qu'ils avaient n'était pas bonne. Verset 5. Est-ce là le jeûne auquel le Verbe de Loba prend plaisir, virgule, un jour où l'homme humilie son âme selon le Verbe? Point d'interrogation. Donc, il leur pose cette question. Mais est-ce que c'est ça le jeûne tel que le Verbe de Loba, on va dire, agrée? Et il dit ensuite, courber la tête comme un jonc, virgule, se coucher sur le sac et la cendre, virgule, est-ce là ce que tu appelleras un jeûne, virgule, un jour agréable approuvé par Moutatedi? Point d'interrogation. Donc il pose cette question parce qu'il va révéler encore cette nature frauduleuse, falsifiée du jeûne selon les religions. C'est-à-dire, quand il va dire, donc, est-ce là le jeûne auquel le Verbe de Loba prend plaisir, virgule, un jeûne où l'homme humilie son âme selon le Verbe? Donc, il pose cette question parce que est-ce que réellement, à cet instant, l'homme est en train d'humilier son âme? Est-ce que c'est ce qu'on lui demande d'humilier son âme? Et il va décrire la manière dont l'homme pense qu'il doit humilier son âme. Courber la tête comme un jonc, virgule, et se coucher sur le sac et la cendre, virgule, on s'arrête là. Parce que ça, c'est très important, ces deux notions. Courber la tête comme un jonc, en gros, courber la tête ici, c'est pas simplement faire preuve d'humilité, c'est de montrer qu'on est en train de jeûner, de montrer qu'on est en train de souffrir, que c'est difficile, qu'on est un peu, quand on courbe la tête, c'est un peu comme on est abattu, on est attristé. Est-ce que le jeûne, c'est quelque chose qui se voit sur la personne? Est-ce que quand la personne jeûne, ça doit se voir dans sa tristesse, dans son irritation? Est-ce que ça doit se voir? Se coucher sur le sac et la cendre, ça veut dire est-ce que on doit manifester un comportement où on se prive de tout type de confort, on est juste, on se rabaisse au vu et au su de tout le monde. Est-ce que c'est cela, puisque se coucher sur le sac et la cendre, ça veut dire renoncer en gros à tout ce qui est confortable, à tout ce qui est un signe de richesse, de bien-être, d'aisance, etc. Mais tout ça, c'est devant les yeux. Donc, il est en train de montrer que est-ce que le jeûne est quelque chose de visible? Est-ce que réellement c'est quelque chose de visible? C'est quelque chose d'ostentatoire, comme le font les religions, parce que quand ils jeûnent, on le sait, la période, que ce soit la période de carême, que ce soit le jeûne de telle autre religion, c'est la même chose en fait. Tout le monde est informé de ça. Ça se voit sur les visages des gens, ça se voit sur leur haleine, ça se voit sur tout en fait, qui sont dans la privation. Et ça ne vient pas du Verbe de Loba, ce type de jeûne. C'est pour ça qu'il le dit ensuite, est-ce là ce que tu appelleras un jeûne, virgule, un jour agréable approuvé par Moutatedi? Point d'interrogation. Est-ce que c'est ça que le spirituel approuve? C'est ce que toi tu crois que le spirituel approuve. C'est ce que toi tu comprends que le spirituel approuve, mais ce n'est pas ça que le Verbe approuve. Ce n'est pas ça que le spirituel approuve. Et il va donner la révélation, il va expliquer c'est quoi le jeûne dans le verset 6. Voici le jeûne que le Verbe de Loba approuve, deux points. Détache spirituellement les chaînes de la méchanceté, virgule. Dénoue spirituellement les liens de la servitude, virgule. Et que l'on rompt toute espèce de joug, point. Voilà le véritable sens du jeûne. Le jeûne, c'est un combat pour séparer, puisque c'est le deuxième sens caché, on va dire, du mot jeûner, en fait. C'est s'écarter d'eux. Donc là, il le montre, détache spirituellement les chaînes de la méchanceté. Donc c'est un combat spirituel, parce qu'il faut aller détacher ce qui te retient dans la méchanceté. Et c'est un combat qui est personnel, qui est intime, qui est à l'intérieur, qui demande une introspection, une entrée en soi. En gros, c'est un régime qui est mental, puisque là, les chaînes de la méchanceté, on va dire, c'est dans le mental, c'est dans la pensée, c'est dans les réflexions, c'est dans le cœur que ça se passe, c'est à l'intérieur, ce n'est pas visible à l'extérieur comme ça.
Donc, ça commence par un travail d'introspection. C'est ça le véritable sens du jeûne. C'est un combat spirituel pour se détacher de tout ce qui déplaît au Verbe et qui peut nuire à autrui. Dénoue spirituellement les liens de la servitude. Oui, dénoue, ça veut dire va mener le combat pour détacher ceux qui sont dans la servitude et que l'on rompt toute espèce de joug, toute espèce de domination, puisque le joug, c'est la domination, c'est ce qui impose aux autres. Donc là, c'est très puissant, cette définition, parce qu'il montre que le jeûne n'est pas réellement physique, ce n'est pas juste la privation de nourriture, c'est rentrer dans un état où on fait abstraction de, on va dire, de ce qui est charnel, mais pour se concentrer sur mener le combat, sur ce qui est émotionnel, sur ce qui est spirituel, puisque c'est vraiment là où se situe le mal. Le mal, on va dire, lorsque quelqu'un frappe ou quelqu'un insulte, le mal vient de l'intérieur, c'est juste la projection de cet intérieur vers l'extérieur, c'est l'acte en fait. Mais l'intention est déjà mauvaise. Et c'est là-dessus que se trouve le véritable jeûne. Le travail du jeûne, il est là-dessus. Il est de se séparer, de s'écarter, de s'éloigner de cette nature mauvaise. Verset 7. Partage ton pain avec celui qui a faim, selon le verbe virgule. Si tu vois un homme nu, virgule, couvre-le selon le verbe virgule, et ne te détourne pas de ton semblable. Point. Oui, parce que comme on l'avait vu dans le verset 3, qu'il traitait durement les proches, il traite durement les autres, ceux qui se disaient être dans le jeûne, mais qui ne l'étaient pas en vérité. Partage ton pain avec celui qui a faim, selon le verbe. Ça, c'est très important, puisque le pain va représenter la nourriture pour le physique, mais aussi le pain, c'est aussi l'enseignement, c'est aussi les encouragements, c'est aussi manifester, on va dire, de l'altruisme, parce que le sens véritable du jeûne, c'est de sortir de la conscience individuelle pour aller dans la conscience collective. C'est ce qu'on appelle transcender la conscience. Sortir du moi pour le nous, dans lequel il était au départ, quand il parlait là, Wanja. Partage ton pain avec celui qui a faim, donc donne de la nourriture, donne de l'enseignement, montre en fait que l'enseignement est en toi et que tu sais le partager. Aie des bonnes œuvres. Et dans ces œuvres, il y a la suite. Si tu vois un homme nu, un homme qui est nu, ici, depuis la chute, la nudité symbolise la culpabilité. C'est la culpabilité. Si tu vois un homme qui est nu physiquement, tu sais que c'est pas beau, c'est pas honorable, c'est pas digne qu'on voit la nudité d'un homme, parce qu'on voit, c'est la représentation de sa culpabilité. Donc on te dit, couvre-le selon le verbe. Oui, tu dois le couvrir, c'est-à-dire tu dois lui apporter un vêtement. Et ce vêtement, tu vas venir le couvrir, le protéger. Tu vas venir lui apporter toujours par l'enseignement de quoi sortir de cette culpabilité, de cette nudité. Virgule. Et ne te détourne pas de ton semblable. Ne te détourne pas de celui qui est comme toi. Parce que celui qui est comme toi, c'est toujours toi, c'est ton frère, c'est un reflet. Ce que tu voudrais qu'on te fasse à toi, fais-le aux autres. C'est ça ce que veut dire, ne te détourne pas de ton semblable, de celui qui est comme toi, de celui qui vit ta condition dans cette réalité. Verset 8, alors ta lumière poindra comme l'aurore, virgule, et ta guérison germera promptement, point virgule. Ta justice marchera devant toi, virgule, et Moutatedi t'accompagnera spirituellement, point. Donc quand tu auras fait tout cela, quand tu auras d'abord mené le combat intérieur, ce régime mental, parce que le jeûne, c'est le régime mental, c'est le régime qui permet la transformation, la transcendance du mental, changer d'état de conscience. Alors ta lumière poindra comme l'aurore. Oui, c'est ça. Ton aura va jaillir. Et là, cette aura, elle est lumineuse. Ça veut dire que tu es à transcender ta conscience. Là, tu es dans un nouveau jour, donc dans un nouvel état de conscience, puisque la lumière vient, donc c'est un nouveau jour. Et elle va poindre comme l'aurore. Ça veut dire qu'elle va se manifester et ça va être comme un soulagement. Et ta guérison germera promptement. Et là, c'est vraiment même pour le peuple noir entier. Et ta guérison germera promptement. Ça veut dire que ta restauration est en train de se faire. La restauration du peuple noir par la vérité est en train de se faire. Et là, c'est propre à chacun.
et ta guérison germera. Le fait que tu sois guéri, ça veut dire que tu étais malade, qui avait la maladie, qui avait, on va dire, la culpabilité, il y avait quelque chose qui t'affaiblissait. Et là, maintenant, on te restaure, on te redonne ta puissance, on te redonne ton identité, c'est-à-dire la conscience de ton identité, de qui tu es, de ton droit d'aînesse, de ta domination naturelle, de ton héritage naturel. Ta justice marchera devant toi, virgule. Et ça, c'est très beau, c'est très important, parce que derrière ces phrases, il y a une dimension spirituelle extrêmement profonde. Ta justice marchera devant toi, il est bien dit, ta justice. Et la justice, comment la justice va marcher devant toi? Ça veut dire que, en gros, les œuvres qui vont se manifester de toi sont des œuvres de droiture. Le chemin par lequel tu vas passer, c'est la droiture. C'est ce que ça veut dire. Et donc, tu vas suivre cette droiture. Et ça veut dire aussi que ce qui vient devant toi, en gros, c'est ce qui va t'annoncer toi. C'est-à-dire que les œuvres vont parler pour toi. Tes œuvres de justice, tes œuvres lumineuses vont parler pour toi. Tu vas avoir, on va dire, pour les gens, c'est ça qui va faire ta réputation. Et quand on regarde l'image de ça, de marcher devant toi, ça fait penser à un peu comme un cortège avant que le char du roi arrive, en fait. Il y a un long cortège qui annonce celui qui vient en dernier, en fait. Et ça, c'est aussi un peu bon, ce qu'ils ont pris dans les Jeux Olympiques, en fait. Quand au début de la cérémonie des Jeux Olympiques, à l'ouverture, là, il y a les pays qui se présentent les uns à la suite des autres. Et les pays il y a souvent un porte-drapeau. Il y a souvent celui qui annonce, en fait. Et le premier, là, qui marche devant, qui marche tout devant, il a le drapeau. Ici, le drapeau, ici, ça va symboliser la justice. Ça va symboliser les œuvres selon le Verbe. Ça va symboliser le lien au Verbe. Et c'est ça qu'on va voir, qui manifeste, en fait, ta présence. Donc, c'est très important, cette phrase-là, là. Ta justice marchera devant toi. Oui, parce que tu vas suivre la droiture. Virgule. Et Mouta Tedi t'accompagnera spirituellement. Ça veut dire que le spirituel t'a agréé. C'est-à-dire que le spirituel, maintenant, t'accompagne, te soutient, te guide, parce que Mouta Tedi, elle guide. Verset 9. Alors tu appelleras, virgule, et Mouta Tedi répondra, point virgule. Tu crieras, virgule, et il dira, deux points, me voici. C'est magnifique avec un point d'exclamation. Si tu éloignes du milieu de toi le joug, virgule, les gestes menaçants et les discours injurieux, oui, c'est magnifique pour montrer que ce qui te rapproche du Verbe, ce qui te rapproche, c'est cette séparation avec les œuvres mauvaises. C'est pour cela qu'il dit bien que lorsque tu appelleras, lorsque tu crieras, Moutatedi va se manifester. Ça veut dire que le spirituel va réagir immédiatement. Si tu éloignes du milieu de toi le joug, les gestes menaçants et les discours injurieux. Donc, si tu renonces, comme on a vu par rapport à détacher spirituellement les chaînes de la méchanceté dans le verset 6, dénouer spirituellement les liens de la servitude. Donc, si tu renonces, si tu te sépares de tout ce qui est intérieurement dans tes intentions mauvais, qui n'est pas soumis au Verbe, qui ne recherche pas la paix, l'harmonie, si tu sais te séparer de ça, tu auras le soutien du Moutatedi, tu auras le soutien du Verbe. C'est ce qui est promis au peuple noir. Verset 10, quand tu donneras à celui qui a faim, quand tu donneras, tu rassasieras l'âme indigente, virgule. Ta lumière se lèvera sur l'obscurité et tes ténèbres seront comme le midi. Donc, quand tu auras les œuvres qui dépassent ta conscience individuelle, quand tu seras au service du Verbe, quand tu sauras traiter les autres comme toi-même, tu rassasieras l'âme indigente. L'âme indigente, c'est l'âme qui est pauvre. Ça veut dire que, et en plus là, il est bien dit, tu rassasieras. Ça veut dire que tu vas combler l'âme, parce que l'âme est très, très importante. L'âme est comme un enfant, c'est-à-dire que l'âme est précieuse pour le spirituel. L'âme est précieuse parce que c'est la personnalité de chacun. Et lorsque tu donnes à manger physiquement, l'âme aussi se nourrit de ton geste. Parce que le geste que tu manifestes là, le geste que tu fais en donnant de la nourriture, c'est-à-dire en partageant ce que tu as, en utilisant ton pouvoir que tu as, ce geste-là va réconforter l'âme, va remettre l'âme dans le chemin de l'envie, en fait, d'obéir au Verbe. Donc,
quand on aide les autres, quand on est ouvert, quand on manifeste selon le spirituel la bonté, quand on sait pourvoir aux besoins des autres, on n'est pas juste dans quelque chose de physique, on a déjà atteint l'astral, on a déjà atteint les émotions de la personne. Ta lumière se lèvera sur l'obscurité. Ça veut dire que quand ta lumière, ça veut dire que la puissance de ton esprit va prendre le dessus sur les circonstances, sur le monde occulte que va représenter ici l'obscurité. Et tes ténèbres seront comme le midi. Ça veut dire que là, tes ténèbres vont être transformées, tes œuvres mauvaises vont être complètement effacées par tes œuvres qui sont bonnes. Tu n'auras plus à lutter en fait contre le péché. Tu auras dominé dessus. Donc spirituellement, tu vas te lever pour aller combattre pour la victoire, directement pour la victoire. Verset 11. Moutatedi sera toujours ton guide, virgule. Elle rassasiera spirituellement ton âme dans les lieux arides, virgule. Et il redonnera spirituellement de la vigueur à tes membres, point virgule. Tu seras comme un jardin arrosé, virgule, comme une source dont les eaux ne tarissent pas, point. Donc là, tu changes de statut, tu as transcendé ta conscience, tu as toute l'approbation du Verbe. C'est pour ça qu'il est dit ici, Moutatedi sera toujours ton guide, parce que c'est ce qui est promis au peuple noir. C'est la fidélité infaillible du Verbe. L'éternelle fidélité du Verbe au peuple noir, à celui qui se soumet véritablement aux lois. Elle rassasiera spirituellement ton âme dans les lieux arides, oui. Et là, maintenant, c'est elle qui rassasie spirituellement. Ça veut dire que ton âme à toi sera toujours nourrie. On va toujours prendre soin de ton âme. Même, on dit bien, dans les lieux arides, c'est-à-dire même dans les conditions où tu seras dans l'affaiblissement, tu seras dans la difficulté, le Verbe ne t'abandonnera pas. Il redonnera spirituellement de la vigueur à tes membres. Point virgule. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Oui, parce que tu vas devenir comme une source. C'est-à-dire que toi, tu seras toujours connecté. Pourquoi? Parce que cette séparation que tu as faite en faisant le jeûne va t'attacher en fait définitivement au Verbe. Tu vas être lié au Verbe. Et le fait que tu sois lié, ce lien-là va permettre que l'eau coule vers toi et de toi jaillit. Donc, tu seras une source dont les eaux ne tarissent pas parce que tu ne seras pas déconnecté, tu ne seras pas déraciné de la source. Donc, c'était un message extrêmement fort de Wanja que nous venons de lire là, pour que les non-initiés graciés veillent sur leur manière, leurs intentions réelles lorsqu'ils font des efforts, lorsqu'ils font des sacrifices, lorsqu'ils rentrent dans le combat spirituel qu'est le jeûne. Et le jeûne est très important pour l'avancée spirituelle. Parce que le jeûne permet en fait d'apprendre à renoncer, d'apprendre à donner le dessus à l'esprit, donner le dessus à la loi devant les désirs, devant les libertés. Donc, c'était le message. L'Oba est toujours glorifié.